Bonjour, je m'appelle Benjamin Lacombe, je suis auteur et illustrateur en jeunesse et pour des livres aussi illustrés pour adultes et bientôt en bande dessinée. J'aime bien faire des choses différentes, c'est-à-dire que je fais aussi des peintures pour des expos, je fais de la scénographie, là, je viens de faire des vitrines, c'est la première fois que je faisais ça, des vitrines pour un magasin ou de la publicité, enfin ça dépend. J'aime en fait tout ce qui permet de transmettre mon univers de m'exprimer en fait, voilà, tout simplement. Voilà, j'ai 30 ans, c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai travaillé en non-stop en fait depuis que j'ai 16 ans je crois. Donc finalement je suis jeune mais finalement ça fait longtemps que je travaille. J'ai fait une école qui s'appelle l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, Art déco pour les intimes. Et c'était une très bonne formation, c'était une école en 5 ans, un cursus en 5 ans où vraiment ça m'a permis de m'ouvrir parce que quand j'ai fait les arts déco, en même temps j'avais signé un album de bande dessinée chez Soleil justement et qui me permettait de faire mes études tout simplement, de me payer mon loyer, etc. C'était vraiment une envie que j'avais. Maintenant je pense que j'étais un petit peu jeune, hein. À 19 ans c'était un petit peu jeune pour signer un livre, enfin en tout cas dans mon cas. Et je pense que c'est une œuvre de jeunesse, on dira. Et donc j'ai fait les arts déco et à la fin de ce cursus, il y avait ce qu'on appelait le grand projet, qui était une espèce de projet qu'on devait amener à un niveau professionnel. Comme dans ma section c'était illustration, donc c'était un projet d'illustration et donc j'avais fait un projet de livre jeunesse qui s'appelait Cerise Griotte et qui est donc devenu mon premier livre jeunesse qui était paru au Seuil. Juste au sortir des arts déco. Voilà. Là, vous l'assumez celui-là? Celui-là, je l'assume, je l'aime bien, il est plein d'erreurs, comme tous les bouquins. Si je pouvais, je referais tous les livres. Mais bon, il faut avancer, et c'est vrai que celui-ci, en plus, il a un caractère particulier, parce qu'effectivement, c'est mon premier livre jeunesse, c'est un livre très personnel, et en même temps, c'est un livre qui a eu une belle vie, qui a eu de la chance, donc voilà. Ça fait toujours plaisir. Jusqu'à il y a peu de temps, je travaillais beaucoup la nuit. La nuit avait ça de bon que ça coupe un peu tout, c'est-à-dire les arrivées des mails, les coups de fil, parce que sinon c'est vrai que la journée, je suis assailli. C'est vrai qu'il faut quand même vivre aussi un petit peu le jour, donc on dort peu. Donc c'est ce qui m'est arrivé pendant 10 dernières années, j'ai très peu dormi. Mais là récemment j'ai réussi à prendre un rythme normal. Je sais pas, c'est peut-être le passage de 30 ans, mais en tout cas c'est vrai que maintenant je travaille le matin. J'ai assez récemment séparé mon lieu de vie de mon lieu de travail et donc du coup c'est... Voilà. Je travaille toujours sur plusieurs projets à la fois, déjà parce que je suis vraiment quelqu'un qui suis dans l'énergie du projet et il ne faut pas perdre cette idée-là. Et donc c'est vrai que dès que je commence presque à me lasser, je peux embrayer sur autre chose parce que j'en ai 3-4 à chaque fois projet à la fois. Et donc j'ai toujours en fait presque cette énergie du début à chaque fois parce que je suis toujours sur plein de petits débuts en fait. Donc c'est ça. Et alors après c'est vrai que ça paraît éparpillé, parfois ça inquiète justement certains éditeurs avec qui je travaille, mais en vérité pour le coup c'est ma méthode de travail et finalement j'arrive toujours à finir les choses en temps. Dans l'illustration jeunesse, je ne fais pas partie de ceux qui produisent le plus. C'est vrai que moi je produis à peu près 3 livres par an. En général, un adulte et deux en jeunesse. En jeunesse, il y a des gens qui produisent 10 livres par an. Ou par exemple, Notre-Dame de Paris, que je viens de faire, dont le volume 2 sort chez Métamorphose, c'est un projet qui date d'il y a 3 ans. C'est-à-dire, le projet a démarré il y a 3 ans. Il y a eu le volume 1 qui est sorti l'année dernière. Il y avait une version antérieure où j'avais fait qu'une dizaine d'images. Et finalement, le volume 2 se termine que maintenant. Donc, vous voyez, les projets peuvent accompagner aussi très très longtemps. Je fais des interventions dans les classes où je viens pour expliquer mon travail aux enfants. Ou parfois, je fais aussi des conférences pour les adultes. Pour les interventions, vraiment là, je suis face aux enfants et je parle des livres. Il y a un retour immédiat. Les enfants sont géniaux pour ça. C'est cette espèce de spontanéité et d'immédiateté qui est vraiment intéressante. Et en salon... Comme je vous disais tout à l'heure, en général en dédicace, c'est un public acquis, donc ça se passe très bien. Moi, j'ai jamais eu de retour négatif, à vrai dire. C'est un moment, ce qui est chouette, c'est un moment d'échange en fait, un moment, que ce soit les interventions, les conférences, les dédicaces, c'est un moment où on est face au public, parce que faut se dire quand même que c'est un métier très solitaire où effectivement on est seul dans son atelier, on travaille et on a le retour de ses éditeurs, mais le public est différent, le public réagit pas de la même façon, donc c'est toujours intéressant et important. J'ai un blog
J'ai le total, hein. J'ai un blog, j'ai un site et j'ai un Facebook où je réponds tout personnellement et où et j'essaye justement même de tenir au courant, de montrer des étapes de création. C'est un petit peu la cuisine, j'aime bien montrer ça, que ce soit dans le blog ou dans le Facebook. Le site, bon, est plus sérieux, c'est plus bon. Mais voilà, j'aime ce rapport-là. Enfin, je fais des livres pour des gens, en fait. Je les fais pas que pour moi. Donc, c'est très important pour moi d'avoir des retours. Je lis beaucoup. Alors malheureusement, j'ai pas le temps de beaucoup sortir ou d'aller aux expos. Et là, récemment, j'ai venu de finir les bouclages, donc enfin, j'ai pu revoir des expos magnifiques comme Hopper ou Bohème ou Dali, et ça me nourrit bien sûr, ça me nourrit énormément, les expos photos, c'est le cinéma. Cette année, les films que j'ai aimés, alors j'ai bien aimé Le Jour des Corneilles, là, ou en animation aussi, Ernest et Célestine, que j'ai trouvé absolument exceptionnel, un film absolument merveilleux. En film, j'avais beaucoup aimé Mélancolia de Lars von Trier, j'ai trouvé, ou La Piel Habito d'Almodovar, mais c'est bon, c'était acquis, ces deux-là, j'adore ces réalisateurs. Le Frankenweenie de Burton est magnifique, il faut aller le voir. Fan de Burton, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un film aussi bon de sa part et c'est merveilleux. Pour toute personne qui a eu un chien, c'est un film super drôle mais super émouvant. Vraiment très beau film. Ah, je lis, alors je suis beaucoup sur les classiques en général et c'est vrai que pour le coup, étant donné que je fais mon travail d'illustration cette année, j'ai lu quelques livres, j'ai rattrapé aussi des retards que j'avais. J'ai dû relire 10 fois Notre-Dame de Paris pour le finir et pour l'illustrer correctement. J'ai relu aussi pas mal de notes autour de Marie-Antoinette, parce que j'ai un projet autour de Marie-Antoinette, et donc j'ai lu des écrits de Cécile Berly, pas mal de livres autour du sujet. Et en littérature plus de plaisir, j'ai eu plaisir aussi à me replonger dans Oscar Wilde, parce que j'avais envie de revoir s'il n'y avait pas des choses à se frotter sur Andersen aussi. D'auteurs, Poe, comme je vous ai cité, Carroll, Wilde, Maupassant, Baudelaire, voilà, toute cette littérature un petit peu les bontés, enfin toute cette littérature un peu romantique et voilà, que j'aime, je dois dire. Dans les illustrateurs, je suis un grand fan d'Édouard Gorey. J'admire vraiment son travail et l'exigence de son œuvre. J'ai plein d'autres illustrateurs, Rackham, Dulac, dans des plus contemporains, tas de gens qui font des choses super bien, comme Kitty Crotter, Mattotti. Voilà, il y a beaucoup de gens de talent, il y a beaucoup de choses. C'est une très belle littérature, la littérature jeunesse, une littérature, je trouve en France où on a énormément de chance, où on a vraiment beaucoup de choses différentes qui sont publiées et de grande qualité. Est paru un album qui s'appelle Swinging Christmas, qui est sorti aux éditions Albin Michel, qui est un livre que j'ai réalisé avec Olivia Ruiz. Nous l'avons écrit ensemble. Donc j'ai fait les images, elle a fait la musique. C'est un album vraiment sur l'amour de la lecture, sur l'amour aussi de la musique. C'est un personnage, en fait, un petit garçon qui va vraiment se mettre à découvrir la lecture, parce qu'il est un peu dyslexique. Enfin, c'est pas dit, mais on le sent. Il a beaucoup de mal et il va se mettre à découvrir l'amour de lire par un vieil ermite qui, lui, a un petit peu perdu le goût de la vie et il va découvrir par curiosité pour cet ermite qui est très étrange, qui vit dans une maison étrange, remplie d'un son très étrange qui est du jazz, qu'il écoute comme ça inlassablement et des affiches d'une très très belle et mystérieuse chanteuse. Pour en apprendre plus autour de ce personnage étrange, il va petit à petit comme ça finalement se laisser prendre au jeu et vraiment savourer comme ça le goût de lire. Et donc c'est vraiment un amour d'auteur, parce que soit Olivier ou moi, on adore lire, on adore les livres. Donc de deux amoureux de la littérature au livre, c'est-à-dire c'est vraiment presque une profession de pouvoir. Et voilà, au niveau de l'image, c'est assez différent. C'est un conte de Noël vraiment, donc c'est très enneigé. Il y a aussi cette espèce d'esprit 50s, d'affiches d'années 50. Voilà, donc c'est de très belles chansons d'Olivia avec un big band qui s'appelle le Red Star Orchestra, 25 musiciens qui ont enregistré
une bande-son de reprise de jazz. Voilà, c'était un beau projet aux éditions Albin Michel. On avait déjà collaboré ensemble pour un autre livre CD qui s'appelait La Mélodie des tuyaux, qui était paru en 2009 aux éditions du Seuil. Et en fait, moi j'avais travaillé pour son compagnon de l'époque qui s'appelle Mathias Malzieu, très bon auteur, tiens, je peux le citer, j'ai lu son livre tiens, dans l'année, La Métamorphose en bord de ciel, qui est très bon, tiens, j'en cherchais des contemporains. Et donc Mathias, qui m'avait dit qu'Olivia en fait aimait beaucoup mon travail, que c'était par elle, et moi j'étais en train d'écrire La Mélodie du tuyau, j'avais besoin d'une voix pour le dire, et je pensais vraiment à elle en plus, entre autres, pour lire le texte. Et donc voilà, la rencontre s'est faite comme ça, c'était très bien passé. Et ensuite cette année, elle m'a proposé de retravailler avec elle. Je lui ai envoyé un texto pour son anniversaire, elle m'a dit « Ah tiens, si on bosse ». Et je dis « Bah oui, bien sûr qu'on va bosser ensemble ». Et c'est venu comme ça, et de fil en aiguille, on a fait ce livre. Donc sort le volume de Notre-Dame, qui est disponible à la fois seul, en coffret avec une cale pour mettre le 1, ou en coffret, si vous avez tout loupé, les deux ensemble dans un coffret. Sort aussi mon catalogue d'exposition Memories aux éditions Daniel Maguen, qui traite en fait de l'exposition qui avait lieu il y a un an à la galerie Daniel Maguen, qui était une exposition très personnelle. Et là, c'est un catalogue vraiment très personnel où j'exprime des choses que j'ai jamais dit, je les couche. J'y étais contraint parce qu'en fait c'est ce que j'exprimais dans les œuvres que j'avais réalisées pour l'exposition, ce qui avait des images extraites de livres, mais il y avait aussi des pièces que j'avais faites exprès pour l'œuvre. Donc il reprend toute cette aventure, qui montre aussi des images de toute l'année. Il y a 2 interviews, on montre aussi tout plein d'étapes de réalisation, des crayonnés, des reportages, et il y a une fabrication vraiment exceptionnelle parce que chaque livre est fait à la main, il est cousu. On a fait des tirés à part en fine art où je les réembosse à la main, c'est-à-dire je les reprends chacun à la main. Donc il est limité à 300 exemplaires, c'est quelque chose d'assez confidentiel qui est disponible que chez Daniel Maguen. Mais voilà, c'est un projet que je suis très heureux d'avoir mené à son terme parce que c'est une espèce de part très personnelle qui est livrée. Alors, pour 2013, donc il y aura la bande dessinée dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appellera Léonard et Soleil, qui sortira aux éditions Noctambule Soleil, ou Soleil Noctambule, qui est donc une bande dessinée que je réalise avec Paul Echegoyen. C'est un projet de longue haleine, autour de ce personnage finalement très méconnu de Léonard de Vinci. C'est bizarre de le dire, mais en fait c'est très vrai. Et en fait il est très loin de l'image d'Épinal, du vieux barbu qu'on a, un peu fou. C'était un personnage qui était... cet homme vieux, dont on n'est même pas sûr que c'était l'autoportrait d'ailleurs, n'était l'homme que des 10 dernières années de la vie de Vinci. En fait, de Vinci, décrit par Vasari, c'était un petit peu le Brad Pitt de son temps. C'est-à-dire que c'était vraiment le plus bel homme, celui qui était vraiment... Il était autant admiré, détesté, pour son talent, son génie, la cour qui l'accompagnait toujours autour de lui et sa beauté. Donc il avait un peu la totale. Et c'était un personnage très singulier parce que c'était un homme qui était à la fois végétarien, alors qu'à l'époque le terme n'existait même pas. C'était quelqu'un qui il arrivait dans un marché. À l'époque, tous les animaux s'achetaient vivants, donc il arrivait dans le marché, il achetait des perdrix et hop, il les libérait comme ça. Alors, les gens étaient complètement... Et c'est quelqu'un aussi, ce dont on ne se rend pas compte, c'est quelqu'un qui a été, quelque part, toute sa vie, il a subi des procès, il a subi beaucoup d'agressivité. C'est quelqu'un qui n'a été reconnu, qui a bien vécu que les 3 dernières années de sa vie. Et c'est intéressant en fait par le prisme de cette histoire d'amour qui a duré 30 ans avec un de ses assistants qui s'appelait Salai, qui était un personnage très singulier, un personnage oublié de l'histoire, qui était une espèce de bad boy de l'époque. On voit en fait cette vie-là, mais dans l'intimité en fait de Vinci. Et c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur parce que vous parliez de référence. Vraiment de Vinci, ça a été une rencontre quand j'ai vu ses peintures quand j'étais très très jeune. Et il m'a toujours fasciné, il m'a toujours ébloui. Et voilà, je suis très heureux de raconter cette histoire. Et suivront en fin d'année 2 livres aux éditions Albin Michel dont je préfère garder le secret. Merci beaucoup pour Merci à vous. ces informations et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.